Bonjour tout le monde. Merci d'avoir aidé notre projet. Toutes les formes d'aide sont dans la description de cette vidéo. Chers spectateurs, nous vous demandons de bien vouloir lever le pouce à l'avance. Votre like est très nécessaire au développement du projet Guru Markets. Maintenant nous allons comparer les principaux indicateurs de l'entreprise CrowdStrike Holdings Inc., ticker CRWD. Cet examen est basé sur les informations actuelles au 19 juillet 2024. Par classement Guru Markets, entreprise CrowdStrike Holdings Inc. appartient à la sous-catégorie Protect Info. 32 organisations participent à l'analyse, c'est très représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Regardons chaque paramètre plus en détail un peu plus loin. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez étudier plus attentivement tous les paramètres de l'entreprise étudiée. L'accès à la base de données avec classification des tickers est gratuit et ouvert. Nous vous demandons de bien vouloir distribuer ce communiqué à vos amis. Merci pour votre republication et votre autre soutien, tout cela est très important pour nous. Eh bien, commençons. Capitalisation boursière de l'entreprise CrowdStrike Holdings Inc. est de 83,48 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 321 milliards de dollars. CrowdStrike Holdings Inc. représente une part de 25,988%, c'est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 2,38 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 19 milliards de dollars. CrowdStrike Holdings Inc. représente une part de 12,487%. En comparant les parts de marché et la valeur comptable, nous voyons ce qui suit. Partager CrowdStrike Holdings Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 25,988%. La valeur comptable est de 12,487%. C'est 52% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'organisation analysée s'élèvent à 0,739 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation du bilan représentent 31,1% du capital de la société. Note basée sur le niveau du passif financier de l'entreprise. Bon, 1 point. Le rapport entre le cours de l'action de la société et son bénéfice est de 644,7. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 109,7, c'est 83% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport aux indicateurs de profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 132 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient être de 249 millions de dollars. C'est 89,1% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 25,4. La moyenne de la sous-catégorie est de 8,9 et est 185% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Une évaluation du cours de l'action de la société par rapport aux indicateurs de revenus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 3 280 millions de dollars.
Les revenus prévus pour les 12 prochains mois devraient être de 6 210 millions de dollars. C'est 89% de plus qu'aujourd'hui. Une évaluation des revenus futurs attendus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Si vous êtes intéressé par de telles analyses, alors dans ce cas, veuillez vous abonner à nos analyses et cliquer sur la cloche. Pour vous, car c'est gratuit, vous serez celui qui contribuera grandement à la diffusion de ce projet. Un grand merci pour votre abonnement. La marge est de 4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 8,1%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 4,1%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans cette sous-catégorie est de 7,2%. Soit 261% de moins que la part de la capitalisation boursière. Ce fait montre un déséquilibre dans la valeur marchande actuelle de l'entreprise CrowdStrike Holdings Inc., probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est de 10 534 milliers de dollars. Alors que pour la sous-catégorie, c'est 2 919 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 260,9%. Estimation du volume de capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le montant du bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de 16,6 000 dollars. La moyenne pour la sous-catégorie est de 26,6 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 38%. Estimation du profit par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. La part des ventes pour chaque employé de l'entreprise est de 414 000 dollars. Dans la sous-catégorie 330 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 25%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Les actions à vendre représentent 5,6%, avec une moyenne de sous-catégorie de 4,2%. C'est la valorisation d'un short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 35% pour l'entreprise CrowdStrike Holdings. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est de 50%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont cotés plus haut que ceux de CrowdStrike Holdings. Comparez la dynamique du cours des actions d'une entreprise CrowdStrike Holdings Inc. et partage de sous-catégories. On constate que sur 12 mois le stock CrowdStrike Holdings a montré un changement de 124,3%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 9,4%. Cela n'indique clairement rien, mais ce fait doit être pris en compte. Le résultat global est le suivant. Moins 0,5 points sur 10. Le score moyen pour la sous-catégorie est de 0,9 points. Si vous regardez au sens large, sur l'ensemble du marché. À noter que le résultat moyen de la bourse américaine dans son ensemble est de 0,3 points. Par rapport au score de l'entreprise de moins 0,5 points CrowdStrike Holdings Inc. Regardons le tableau des commandes, il est à votre disposition, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru Markets.
L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des titres de la société CrowdStrike Holdings. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks gourous. Markets, une décision est prise. N'ouvrez pas de commande, car CrowdStrike Holdings Inc. ce n'est pas l'entreprise la plus sous-évaluée de la sous-catégorie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information de Guru Markets. Vous êtes tous le public le plus cool.